Et quand je suis née, eh ben, j'ai perdu ma pauvre mère, un mois après. Mon frère avait 4 ans de plus que moi. Papa était tout seul. Et tous les mois, il allait à la foire de Saint-Jean. Ou qu'il louait, parce qu'il y avait la foire aux domestiques dans le temps. Il allait en faire une servante à Saint-Jean. Le mois après, il a retourné en ramenant une autre. Et papa avait la moitié du temps personne. Il se levait dès le matin, vers 3 heures. Il attrapait ses bœufs, il s'en allait faire une vieille, qu'on appelait. Et puis il revenait vers 7h30 pour nous préparer qu'on s'en aille à l'école. Enfin, c'était pas une vie, quoi. Et puis, une fois, il avait acheté 2 bœufs. Un marchand de bœufs de la Chassagne. Et puis alors, ce marchand lui dit, ben, t'es seul, là, avec tes 2 petits, c'est pas une situation, ça. Il te faudrait te remarier. Oh, dit papa. Non, il dit, je veux pas me remarier. Mes enfants seraient peut-être malheureux, non. Et qui dit, si je pouvais trouver une bonne servante. Ah, dit ce marchand, je t'en connais une bonne. Il donne l'adresse. Elle habitait à Cormécluse. Alors le dimanche, papa prend son charabanc, son cheval, s'en va à Cormécluse, nous donne en garde la voisine, Léontine, Jagneau. Enfin, j'arrive là-bas. Il y avait personne. Je vois un voisin. Alors, je lui demande, c'est bien là qu'habite Madame Lezeau? Ah, oui, qui dit mon ami, mais elle n'est pas là. Elle est à la messe. C'est une femme très pieuse. Alors, je lui raconte mon histoire. Ah, qui m'a dit mon ami, vous tombez bien. Mais je vais vous dire une chose. Elle a une vache et 2 cochons. Mais si vous emmenez pas la vache, vous emmenerez pas la maîtresse. Elle vous la vendra, elle vous la donnera pas. Mais achetez-la. Au prix qu'elle vous demandera, vous vous retrouverez sur la maîtresse. Et puis, cette femme est arrivée de la messe. Alors, je lui ai expliqué le cas, je lui ai dit qui c'est qui m'avait renseigné. Ah, bien gentiment, entrez donc, monsieur, vous devez avoir faim. Ah, quand j'ai vu cette femme évoluer dans sa maison, elle a fait une omelette. Ah, ben, j'ai dit, c'est bien vrai que c'est bien ce qu'il me faut. Alors, en effet, on a déjeuné, et puis maintenant, on a parlé dans... Ah, elle a dit oui, mais ce serait sûrement mieux chez vous. Mais, je voudrais que vous m'achèteriez ma vache. Je veux pas me séparer de ma vache. Ah, il a dit, ben, vous savez, on n'a point de vache chez nous, mais enfin, comme on dit, la première fois va de vin. Si vous voulez pas me la vendre trop cher, c'est que vous savez, je suis pas très riche non plus. Alors, il dit un prix, n'est-ce pas, qui était énorme. Eh ben, qui dit, si le voisin m'avait pas averti, je l'aurais pas prise. Et j'aurais perdu gros. Enfin, j'ai pris la vache. J'ai acheté les cochons. Et puis, il a fallu maintenant préparer tout ça pour s'en retourner, c'est qu'on n'avait pas de tout. Et au retour, c'est que le cheval marchait à pied, avec la vache attachée derrière le charabanc. Alors, on a mis les cochons dans une caisse, ils étaient pas très gros, et puis on s'est emmenés au galet. Alors, mes enfants ont entendu le charabanc, ah, voilà papa, alors, on s'est emmenés chez nous maintenant. Alors, mon frère a ouvert la porte, et puis, tout d'un coup, ça a descendu une dame du charabanc, une grande dame. Mon frère est avancé poliment, lui serrait la main. Moi, j'ai resté sur le seuil de la porte et pas rassuré. Elle avait un grand bonnet blanc avec des tuyaux. Alors, sa mère elle m'a dit, mais viens m'embrasser, ma petite fille. Et puis, cette dame est rentrée chez moi, j'avais 6 ans. Et elle est morte, j'avais 24 ans. Et elle est en terre, elle a voulu s'enterrer à Saint-Georges, auprès de moi, et elle avait 4 enfants. Alors c'est donc qu'elle m'aimait autant que ses enfants, et moi je l'aimais autant que ma mère, parce qu'elle nous a élevés. J'avais même dit, je ne l'ai jamais fait, que je ferais sur sa tombe, je lui dédierais une dédicace. Ô Marie, toi qui fus pour nous une mère,
qui nous a élevés dans le travail et dans l'honneur, en souvenir de tes bienfaits, nous te dédions nos cœurs. André Valentine Gilbert. Elle a passé sa vie auprès de nous. Elle a aidé mon père à nous gagner une fortune. Et son souvenir ne m'abandonnera jamais.